Mai 2023, la championne incontestée des légers affrontait la championne incontestée des super légers. Et après un combat absolument épique, les deux boxeuses vont remettre le couvert le 25 novembre prochain. Laissez-moi vous présenter le combat revanche entre Katie Taylor et Chantal Cameron. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis lancé sur un défi d'une vidéo par jour dans le but d'obtenir les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas encore choisi le nom de ce challenge parce que vous m'avez fait plusieurs propositions qui étaient très intéressantes. Donc je me laisse le temps de ce week-end tranquillement pour y réfléchir. Et donc dans la vidéo de lundi, je vous dirai comment j'ai décidé d'appeler ce petit challenge. Mais aujourd'hui, nous allons parler des femmes, des dames, parce que nous allons avoir un combat revanche. Je vous garantis que ça va être du très haut niveau. Parce que déjà le premier combat, c'était quelque chose. Si vous y avez assisté, si vous l'avez vu, que ce soit en direct ou en replay, vous vous êtes forcément régalé. Conor McGregor était au bord du ring à côté de Eddie Hearn, et il était complètement ouf pendant le combat, alors que Eddie Hearn, il était un petit peu en sueur, parce que Katie Taylor fait partie de ces dernières grandes figures de la boxe. Et puis ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour lui, entre Joshua qui part complètement en sucette, entre Canelo qui s'est tiré de Matchroom et qui allait faire des deals ailleurs. Bon, il est un peu, voilà, les temps sont durs pour les affaires. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Je vais commencer par vous présenter la championne Chantal Cameron. La championne parce que, voilà, elle a gagné ce combat contre Katie Taylor, on va en parler plus en détail, et Chantal Cameron, elle est championne dans la catégorie des super légers. Elle a une bonne carrière en amateur, mais c'est pas non plus, vous allez voir, c'est pas du niveau de Katie Taylor, en même temps c'est difficile de faire pareil, mais elle a franchement déjà un bon niveau, elle a fait quelques années où elle a fait pas mal de tournois, surtout des tournois européens. Chantal Cameron, elle est anglaise. En 2020, après 12 victoires consécutives, elle a 29 ans et elle va devenir la nouvelle championne du monde WBC dans la catégorie des super légers. Après une défense de titre, elle va aller unifier sa ceinture WBC à la ceinture IBF. Et en 2022, elle va affronter Jessica Skill pour tous les titres en jeu. C'est un combat qui aura lieu dans la carte de Bivol contre Ramirez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement. Et bien c'est dans cette carte-là qu'elle va réaliser cet exploit, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça quand même qui a réussi cet exploit de réunir toutes les ceintures dans ta catégorie. Et malgré ça, Chantal Cameron, elle ne fait pas partie des boxeuses les plus réputées dans le monde. Je suis sûr que si vous suivez un petit peu la boxe féminine, vous avez au moins 5 ou 6 noms que vous pouvez me citer assez facilement. Mais Chantal Cameron, il y a encore 2 ans, c'est pas elle que vous auriez cité automatiquement. Et le combat qui lui permettra de se révéler aux yeux du monde, c'est son combat contre Katie Taylor. Ce combat-là aurait lieu en Irlande chez Katie Taylor. Katie Taylor, tout comme Chantal Cameron, elle est invaincue. Katie Taylor, tout comme Chantal Cameron, elle détient toutes les ceintures de sa catégorie, la catégorie juste en dessous. C'est pour ça que là, je vais vous présenter Katie Taylor, avant de vous parler de leur affrontement qui a eu lieu en mai dernier. Katie Taylor, déjà en amateur, c'est une carrière absolument monstrueuse. Je crois qu'elle a été 5 fois championne du monde en amateur. Elle a obtenu une médaille d'or en 2012, donc les JO de 2012, là où Anthony Joshua notamment est devenu médaillé d'or, et elle tente de reparticiper à une Olympiade en 2016, et malheureusement elle va se faire éliminer assez tôt lors de la compétition, ce qui a un petit peu aidé aussi une certaine Française, Estelle Mosselli, à obtenir la médaille d'or. On va pas se mentir, parce que quand quelqu'un d'aussi bon que Katie Taylor est éliminé assez tôt dans la compétition, ça rassure absolument tous les concurrents. Voilà, tout le monde se dit « Oh, super, tant mieux, elle est plus dans la compète. » Donc bref, tant mieux pour nous. On a eu une médaille de plus au compteur des médailles en 2016 et une médaille d'or en plus, ça se refuse pas. Donc ça n'enlève rien au parcours de Estelle Mosselli, bien entendu. Cette riche carrière en amateur fait que Katie Taylor, elle arrive sur le tard chez les professionnels car elle a 30 ans lorsqu'elle fait son tout premier combat pro. Du coup, madame n'a pas de temps à perdre et en une année, elle va enchaîner 6 combats, 6 victoires et elle va obtenir une chance pour le titre de championne du monde. À 31 ans, elle bat Anaïs Sanchez et devient la nouvelle championne du monde WBA des poids légers. Pour la petite anecdote, sa première défense de titre est contre Jessica McSkill, qui deviendra donc plus tard championne du monde dans la catégorie supérieure et qui sera battue par Chantal Cameron. Katie Taylor va enchaîner les victoires et elle va enchaîner les titres mondiaux. L'année suivante, elle s'empare du titre IBF, l'année d'après du titre WBO, et en fin d'année 2019, elle fait le combat pour toutes les ceintures contre Delphine Person. Ce combat-là,
a lieu au Madison Square Garden de New York, en sous-carte d'Anthony Joshua contre Andy Ruiz. Eddie Hearn, le promoteur de Joshua et de Katie Taylor, met ses deux plus gros noms, que ce soit dans la boxe masculine avec Joshua et féminine avec Katie Taylor, à cette affiche. Et les deux vont avoir quelques soucis. Pour Anthony Joshua, tout le monde s'en souvient comme si c'était hier, il va tomber pour la toute première fois de sa carrière contre Andy Ruiz. Et cet événement qui va faire une explosion monumentale dans le monde de la boxe fera oublier un combat absolument fabuleux entre deux dames qui sont des reines, voilà des reines, on a eu deux reines sur le ring, deux guerrières, Delphine Person, la belge, contre Katie Taylor, l'irlandaise. 2 juges sur 3 donneront Katie Taylor vainqueur de ce combat-là, et le dernier voit un match nul. Je crois que dans mon souvenir, j'avais aussi un match nul, et en tout cas, la carte des fans qu'on peut voir sur BoxRec donne aussi un match nul. Il y a pas mal de monde qui pense que Delphine Person s'est fait voler ce combat. C'est un super combat. Franchement, moi, je vais vous le dire, c'est ce combat-là qui m'a fait prendre le train de la boxe féminine. Voilà, c'est clairement en 2019 que je me suis dit « Ok, maintenant, la boxe féminine, je m'y intéresse pour de vrai. » J'ai kiffé. C'était le combat de la soirée et certainement l'un des combats de l'année. Et avec Katie Taylor, vous verrez que des combats épiques, il va y en avoir d'autres. Vous vous en souvenez certainement, mais à partir de 2020, on va avoir quelques soucis à organiser des événements sportifs à travers le monde. Disons qu'il y a des soucis d'ordre sanitaire, il y a des soucis de public, on ne peut pas mettre tant de monde dans une même pièce, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a un petit souci de virus qui embête tout le monde bien comme il faut. Eh bien, à ce moment-là, donc on ne peut plus vraiment faire de combat de boxe, on fait des combats à huis clos. Et Eddie Hearn, il fait des galas dans son jardin, carrément. Et il va nous organiser la revanche entre Delphine Person et Katie Taylor. Katie Taylor fait les ajustements, et pour moi, il n'y a rien à dire, cette revanche-là, elle est largement méritée, sa victoire en tout cas est largement méritée. Elle a su montrer qu'elle est capable de prendre un adversaire qui l'a mis grandement en difficulté, et surtout, elle est suffisamment intelligente pour adapter sa boxe et ne pas retomber dans le même piège. Malgré les complications dont je vous parlais juste avant, Katie Taylor, c'est une championne qui est très active. Elle va boxer 2 fois en 2020, 3 fois en 2021. Bref, elle enchaîne les défenses de ses ceintures assez facilement, entre guillemets. En tout cas, on a l'impression qu'on ne lui trouve plus vraiment d'adversité. Certes, elle prend de l'âge, mais elle semble assez intouchable. Et enfin, elle va avoir le combat contre Amanda Serrano. On est en 2022. Et pour la première fois de l'histoire de la boxe féminine, les femmes vont faire le main event au Madison Square Garden. C'est un combat, j'ai pas les mots, il est incroyable. Il est incroyable ce combat-là. Vous imaginez Amanda Serrano qui est portoricaine, Katie Taylor qui est irlandaise, New York, les Irlandais, les Portoricains. C'est des communes qui sont hyper fortes là-bas. Ambiance de folie, combat qui a tenu ses espérances. Incroyable. Et elle va sortir vainqueur de ce combat-là. Je trouve que c'est mérité, mais surtout c'est un combat qui mérite une revanche, parce qu'on s'est régalé. Franchement, c'est l'un des combats de l'année 2022. Vraiment, on peut le mettre dans le top 5 facile. Tout combat, dire femme-homme, rien n'affiche. C'est l'un des meilleurs combats de l'année. Et tu me le désignes comme ton combat de l'année, c'est pas honteux. C'est un super combat. Mais clairement, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Katie Taylor, elle commence doucement à montrer des signes de déclin aussi. C'est normal. Elle arrive à 35, 36, tu vois là pour son prochain combat, elle aura 37 ans, ça fait beaucoup. Et puis surtout, elle a des combats au compteur, la Katie Taylor. Elle a une énorme carrière en amateur, chez les professionnels, elle n'a pas chômé, donc franchement, ça commence à se ressentir aussi, ce qui est normal. Comme je vous disais, ce combat-là, on espère une revanche, et elle doit se faire. Mais à chaque fois, il y a des complications, le combat ne peut pas se faire, peut-être des problèmes de contrat, il y a aussi Amanda Serrano qui va se blesser alors que le combat est censé être organisé en Irlande chez Katie Taylor, parce qu'il faut savoir que Katie Taylor, elle n'a jamais combattu en Irlande, devant son public. Tu vois, elle a combattu en Angleterre, comme elle est chez Matchroom, elle a fait toutes les grosses cartes de Matchroom, Angleterre, États-Unis, partout, mais elle n'a jamais combattu en Irlande. Et donc ça doit être le super combat, donc la revanche contre Amanda Serrano. Moi, j'étais prêt à y aller, les gars. J'étais prêt à sortir le portefeuille. Enfin, je te dis ça, j'allais dire à craquer le portefeuille, mais non. Parce que quand j'ai vu les prix pour aller en Irlande, j'ai dit, non, mais ma télé, c'est bien. Mon canapé, c'est bien aussi. Voilà, c'est pas mal.
Non, mais je veux dire, tu sais, c'était l'occasion d'être avec ma femme, de l'emmener voir un gala de boxe. En plus, c'est des femmes. Il y avait un petit truc, tu vois, je trouve que c'est sympa. Puis l'Irlande, ça me donnait envie d'y aller, je trouvais ça cool. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour raconter ma vie. Bon, ce combat-là va pas se faire, mais on a un remplacement d'affiche, mais c'est pour le mieux. Katie Taylor, elle se lance un nouveau défi, elle décide de monter dans une nouvelle catégorie et défier la championne, comme je vous le disais, incontestée, Chantelle Cameron, la championne des super légers. Franchement, c'est un gros défi parce que Chantelle Cameron, elle est plus jeune, elle a 31 ans, je crois, au moment du premier combat, ouais, 31-32, donc pareil, elle va avoir 31-32 au moment du deuxième combat. Je crois qu'elle a, voilà, alors je vais vous dire l'âge tout de suite. Commencez pas à vous énerver, je vais vous dire ça. Voilà, elle a 32 ans pour le combat qui va avoir lieu là, la semaine prochaine, et Katie Taylor, 37 ans. Clairement, pour le premier combat, hein, restons sur le premier combat, c'est un combat hyper disputé, hyper engagé, mais Chantelle Cameron, elle lui a montré qui était la boss. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Elle lui a montré que sa catégorie, c'était les super légers, parce qu'encore, quand tu vois un vrai poids léger contre un vrai super léger, tu peux te dire il y a match. Tu vois, c'est pas comme un combattant ou une combattante qui est monté au fil de sa carrière, qui a monté les catégories, et après tu dis, oh, elle va prendre le vrai super léger, alors qu'elle vient, je sais pas moi, disons, des plumes, tu vois, ou des super coques. Et tu sais, elle est montée, et tu dis, ah, ça peut être dangereux, parce que finalement, c'est pas son poids naturel, elle a pris du poids avec l'âge. Là, tu as un vrai poids léger contre un vrai super léger. Donc tu dis, franchement, il y a match. Ça peut donner quelque chose de beau, d'intéressant, d'étincelant. Mais clairement, Chantelle Cameron, elle était largement au-dessus ce soir-là. Bravo à Katie Taylor qui, tout de suite, veut prendre sa revanche. Elle a envie de se venger devant son public, de montrer qu'elle l'a fait revenir en Irlande. Elle veut montrer que, vas-y, je vais te montrer que c'est moi la patronne de la boxe mondialement. Et Chantelle Cameron, pour moi, je lui donne un petit avantage. Mais ça, on en discutera dans le podcast en direct qu'on va faire avec Nadia mardi prochain. Mardi, on sera en direct. Je ne sais plus si c'est 1h de l'après-midi ou 14h. Bon, c'est dans ces eaux-là. De toute façon, si vous suivez la chaîne de podcast, il sera annoncé en avance. Voilà, et vous pourrez voir l'horaire et discuter avec nous en direct de ce combat. Nadia, ça devient un petit peu ma chroniqueuse spéciale boxe féminine. Voilà, donc c'est cool d'échanger avec elle. J'ai hâte. Alors, si ça vous intéresse de prolonger cette discussion, rendez-vous mardi sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes abonné, à activer la petite cloche pour ne pas louper toutes les vidéos qui vont sortir. Il y en aura un paquet. Et puis, je vous dis à demain, 19h. Demain, 19h, on va parler de Cuba. Je vous fais une petite story time sur Cuba. Et lundi, écoutez bien, lundi, on attaque la semaine propagande Benavides Andrade. Toute la semaine, vidéo sur cet événement. Je ne vais pas vous lâcher, ça va être incroyable. Je vous dis à demain, fighting!